Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre encore à ce canal Ivoire. Nous sommes avec notre invité qui n'est toujours pas absenté, monsieur Essouma Romadou, président de la MTCI, avec qui nous allons parler de deux sujets très importants, la question de l'assurance dans le milieu du transport, et puis aussi, on va parler d'un nouveau produit qui a été lancé par le gouvernement ivoirien. Il s'agit du permis à points. Bonjour, monsieur Soumaro. Bonjour, monsieur David Bédia. On va commencer par ce que tout le monde connaît, le sujet qui est plus maîtrisé par les Ivoiriens. Il s'agit de l'assurance. Selon quand même plusieurs rapports dans votre milieu, beaucoup de vos compères ont des véhicules qui ne sont pas assurés. C'est dur, quoi. Non, c'est pas possible. Nous, les transporteurs, tous nos véhicules sont assurés. Tous nos véhicules sont assurés. Peut-être, vous allez dire que souvent, il y a des communes, souvent, où les gens n'ont pas de visite technique. Oui, souvent, ça peut arriver. Mais c'est pas possible. Dans le secteur du transport aujourd'hui, qu'un véhicule roule sans assurance, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Même nous-mêmes, d'abord, en tant que transporteur, on ne peut pas accepter cela, c'est pas possible. Parce que les risques sont très élevés. Les risques sont tellement élevés que, en cas d'accident, le conducteur, le propriétaire du véhicule, tous peuvent partir en prison. Donc c'est pas possible qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en 2022, qu'un véhicule roule sans assurance, c'est pas possible. Mais si on s'en tient quand même à ce que vous avez dit dans notre interview passée, vous avez parlé des véhicules qui sont vieillissants. Vous pensez que ces véhicules aussi qu'on voit, peut-être les Baka, les Woro par exemple, des communes comme Anmambo, qui sont totalement vétustes, quelle entreprise peut lui accorder du crédit pour l'assurer? Oui, mais tous ces véhicules-là ont des assurances, David Béca. Tu vas le fouiller, peut-être il n'a pas payé, souvent peut-être il n'a pas payé sa patente, qui n'est pas du tout bon. Peut-être il n'a pas une visite technique, qui n'est pas du tout bon aussi. Mais l'assurant, tu vas aller vérifier ses pièces, tu vas voir qu'il est assuré. Cette histoire d'assurance, c'est une très bonne question. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, quand tu n'as pas d'assurance, on melote nos chauffeurs pour les envoyer en prison parce qu'ils n'ont pas d'assurance. C'est-à-dire qu'en cas d'un contrôle que tu n'es pas assuré, mais le policier peut t'arrêter, te mettre au violon. C'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. La police fait son travail. Mais d'un côté aussi, je ne suis pas trop d'accord parce que on nous traque parce qu'on ne s'assure pas. Mais quand on a assuré, quand il y a un sinistre, pour que l'assurance paye ce sinistré-là, que l'assurance puisse payer ses droits, ce qui doit lui revenir. Mais David Bédia, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est un championnat. C'est un championnat. Mais c'est dû à quoi? David, on a des dossiers ici, des assurances qui se sont faits depuis 7 ans, 8 ans. Mais jusqu'à présent, le sinistré n'a pas été sauvé. C'est tout terme. Je te dis qu'il y a des assurances, ça fait plus de 8 ans. Les dossiers sont dans nos tiroirs ici, ça traîne. Les gens ils viennent, ah voilà, j'ai fait accident telle année, voilà, j'ai fait le constat, mais pour payer ce qui doit lui revenir, mais David, c'est tout un problème. Donc, pour ce fait, moi je vois une injustice dans ce problème d'assurance. Parce qu'on ne peut pas traquer, pour suivre les gens, parce qu'ils ne sont pas assurés. Ils n'ont pas assuré les véhicules. Est-ce que c'est toutes des organisations d'assurance? Bon, il y a des assurances il y a des assurances en tout cas qui sont sérieuses, ça traîne un peu, peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois. Bon, on t'appelle, on te remet ce qui doit te revenir. Mais il y a des assurances, vraiment, c'est Est-ce que vous ne voyez pas ici qu'il y a lieu peut-être de dénoncer ces... Oui, nous sommes en train de rassembler tous ces documents. Nous sommes en train de rassembler tous ces transporteurs qui sont dans ces cas-là. Nous sommes en train de travailler sur le dossier tranquillement. Et quand on sera prêt, je crois que
l'État de Côte d'Ivoire va nous entendre. Moi, en tant que ça veut dire que jusque-là, vous n'avez pas porté plainte? Non, non, on ne porte pas plainte parce qu'il faut porter plainte. Quand on finit l'Assemblée, tous ces dossiers, dossier par dossier, on va vers d'abord ces assurances. Moi, je suis le président Soumoro de la maison des transporteurs. C'est mon rôle, c'est d'aller vers ces assurances. Mais j'ai tellement, depuis telle année, il a fait un accident, son véhicule a fait un accident, et tous les dossiers que vous avez demandés, tout a été déposé. Mais jusqu'à là, il n'a pas encore eu ça ici. Il n'a pas reçu quelque chose venant de vous. Ils vont nous expliquer pourquoi. On va trouver la formule. Voilà. Mais s'il n'y a pas de gain de cause dans ces échanges à l'amiable, on est obligé de faire recours aux autorités compétentes, qui est la justice ivoirienne. On va s'appeler de porter plainte contre eux. Parce qu'on ne peut pas payer les assurances normalement. Et en cas de problème, on reste orphelin. Donc je crois qu'il est temps maintenant que nous, les transporteurs, on prend nos destins en main. Personne ne va régler ces problèmes pour nous, c'est nous-mêmes. Donc il est temps maintenant pour corriger ces problèmes. Effectivement, je pense que c'est très bien dit à maintenant, c'est très bien dit parce que si les gens déboursent de l'argent pour payer les assurances et qu'en cas de sinistre, ils ne sont pas assistés, je crois qu'il faut leur rendre justice et ça c'est normal. Et c'est ce qu'on va faire. C'est normal. On ne va pas en justice parce qu'il faut la trouver d'abord, essayer de régler à la bilan. Mais si on voit que ça n'aboutit pas, bon, on sera obligé de porter, la maison des transporteurs sera obligée de porter plainte. Mais où est-ce que vous êtes sûr que les circonstances, par exemple des sinistres, des accidents, ne donnent pas tort à vos éléments? Parce qu'il y a aussi des règles. Non, quand on fait un accident, il y a un agent de la police qui lui fait le constat, qui a prêté serment. C'est après le rapport du constat, c'est le rapport qui montre qui a tort, qui a raison. Le schéma est devant tout le monde. Ok? Si tu as tort, si toi tu as tort, c'est ton assurance qui doit dédommager l'autre qui a raison. Toi, ton assurance. Mais quand toi tu as raison, c'est l'assurance de l'autre qui doit te dédommager. C'est comme ça en matière d'assurance. Voilà, donc, mais souvent ils se disent que non, l'autre assurance ne nous est pas encore payée, donc on ne peut pas te payer. Et on reste là. D'autres même, ça fait 15 ans, d'autres même, ils sont morts. Il y a des cas de sortie de route, par exemple, ça c'est pas. Non, ça dépend aussi du type d'assurance que c'est le véhicule. Tout à fait. Si tu as une assurance tout risque et ton pneu explose, la voiture a fait un tonneau, bon, c'est une assurance tout risque. L'assurance est obligée d'intervenir. Voilà, ça dépend. Si c'est tiers aussi, incendie, vol, brise, gaz, tout ça, l'assurance est obligée d'intervenir. Voilà, si c'est responsabilité civile simple. Bon, là aussi, on va chercher à savoir qui a tort, qui a raison. C'est en fonction de ça que l'assurance peut te payer. Déjà, si aujourd'hui vous voulez profiter de cette caméra pour lancer un appel à ces maisons d'assurance pour qu'elles puissent véritablement payer ce qu'elles doivent, assister ses clients. C'est ça. La caméra est là. Ouais, bon, le seul lance, c'est aux assureurs, c'est-à-dire aux assurances et aux propriétaires de véhicules. Et chacun essaie de faire son effort pour protéger l'humanité. Voilà. Il n'y a pas un prix pour la vie humaine. Il n'y a pas de prix pour ça. Donc il faut que chacun fasse son effort. L'effort c'est quoi? Les propriétaires de véhicules, c'est de payer une très bonne assurance, même si son véhicule. Même si c'est tiers ici, de payer une bonne assurance, même si son véhicule. Pour pouvoir protéger le conducteur et les passagers qui sont dedans. Que tu aies tort ou raison, mais l'assurance doit protéger le conducteur et les passagers, c'est-à-dire les êtres humains qui sont dans le véhicule. Voilà, parce qu'il n'y a pas de prix pour la vie, il n'y a pas de prix pour la santé. Donc c'est pour dire qu'ensemble, on doit protéger l'humanité. Voilà, donc cette phrase est bien dite, ensemble nous devons protéger l'humanité. Ça nous permet déjà de passer au deuxième point qui concerne le permis à points. C'est un nouveau concept en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas.
si on voulait demander de présenter, c'est quoi le permis à point? Le permis à point, c'est des permis qui existent déjà dans les pays développés. Quel est d'abord son avantage? On va commencer par l'avantage. Bon, ça va réduire le taux d'accident sur route. Et si le taux d'accident est réduit, le taux de mortalité ou bien des blessés, ça sera réduit aussi. Le citoyen ivoirien ne comprend pas grand-chose dans ce concept de permis à point. J'aimerais qu'on m'explique un peu comment ça se passe sur le terrain. Moi, j'ai passé mon permis, j'ai un permis, c'est une carte. Bon, un exemple, je te donne un exemple. Oui. En Occident, peut-être on te dit qu'un permis fait 9 roues. Ok? En cas d'une faute grave, après constat de cette faute, où tu es coupable, on te fait peut-être moins 1 ou moins 2. Si on te fait moins 2, sur 9, il te reste combien? Il te reste 7. Tu fais une autre faute encore, on te réduit 2. Il te reste 5. Tu fais une autre faute grave encore, on te réduit 2. Il te reste combien? Il te reste 3. Tu fais une autre faute grave encore, qui est plus gravement, peut-être qu'on te réduit tous les 3. Ça veut dire que ton permis n'existe plus. D'accord. Tu as l'obligation de retourner à l'auto-école pour aller te réformer. Lorsque tes points finissent, oui, tu dois retourner à l'auto-école. On te retire ton permis définitivement. C'est fini. C'est comme ça on voit un peu dans les pays étrangers. Et tu dois retourner à l'auto-école, aller répondre à l'auto-école, te former, repasser la conduite, le cours de la route encore. Et puis on te réactive. C'est pour amener. Si tu fais aussi, ne regardons pas seulement le côté négatif. Quelqu'un qui fait 1 an, 22 ans, qui est en train de conduire, qui n'a pas fait de faute, on lui ajoute aussi des points. L'objectif principal, c'est de protéger l'humanité, sa vie humaine. Maintenant, mais monsieur, vous savez que depuis la mort du père de la nation, M. Félix Houphouët-Boigny, que son âme repose en paix, le secteur du transport a été un peu délaissé. Chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, il n'y a pas eu de suivi jusqu'à ce que le président Alassane Ouattara arrive en 2011 et essaie de réorganiser un peu le système du transport routier ivoirien. Il y a des gens en Côte d'Ivoire, David, qui sont restés à la maison, qui ont payé 150 000 et ils ont reçu les permis sans aucune formation. Mais ces permis, est-ce que ces permis ont été fabriqués à Bobo-Alaga? Ces permis n'ont pas été fabriqués à Bobo-Alaga. Ces permis ont été délivrés par des autorités de la Côte d'Ivoire. Donc, de ce fait, tout le monde est fautif. Parce que les autorités se sont basées sur quoi pour délivrer ces permis à ces conducteurs? Ils se sont basés sur quoi? Parce que le gars n'a aucune formation, mais il a eu un permis de conduire. Qui lui a délivré ce permis? Donc, compte tenu de cette situation, le permis à point est la bienvenue. Mais, on passe d'abord à une phase de sensibilisation. On passe à une phase de sensibilisation. Sensibiliser les conducteurs. Voici aujourd'hui qu'il y a le permis à point en Côte d'Ivoire. En cas de problème, voici, tu utilises des pertes ton permis à jamais. Il faut sensibiliser les gens. Peut-être sur une longue période. Ça peut être 6 mois, 1 an. Après la sensibilisation, on passe à l'acte. Qu'est-ce que moi je propose? C'est ma conception à moi. C'est de faire peut-être des papillons qui auront des coûts un peu élevés. En cas de faute grave, on te retire ton permis, tu dois payer une amende peut-être de 50 000 ou de 40 000 francs. Ok? Pas lui retirer définitivement pour nous. Ces conducteurs, nous connaissons leur mentalité. Un conducteur qui va payer 50 000 francs, ça doit lui faire très mal. En fonction de ça, vous allez voir que leur mentalité va commencer à changer. Comme les Français l'ont fait, les amendes de 100 €. Et aussi, on peut faire un petit temps sur ça, peut-être 1 an, 2 ans. Après ça, on passe aux sanctions sévères, qui est le retrait définitif des permis. David, quelqu'un qui n'a aucun diplôme, qui n'a aucun métier,
qui est conducteur et un matin, tu lui retires son permis un coup. C'est vrai, c'est de sauver les vies humaines. Mais en même temps, en lui mettant au chômage, c'est de créer un problème encore à la Côte d'Ivoire. Et ces gens, ils risquent même de prendre voiture des gens pour conduire, sans permis. Il faut bien réfléchir si ce permis à point, trouver une bonne formule. Tout à fait, tout à fait. Ça fait 5-6 mois, je crois, que ça a été lancé. Est-ce que vous avez été associé, vous, en tant que transporteur? Bon, en tout cas, moi, en tant que président de la MTCI, vous n'avez pas été associé, mais est-ce qu'il y a des organisations qui ont été associées à cela? Bon, il peut y avoir des organisations qui ont été associées à ça, mais comme je n'étais pas là, je ne suis pas au courant, donc je ne peux pas trop parler de ça. Mais retirer un permis définitivement à quelqu'un, vraiment, c'est vrai, c'est de régler un problème, mais en même temps aussi, c'est de créer le chômage. Voilà, c'est de créer un autre problème. Parce que souvent, tu vois ces conducteurs, tu vois le gars, il roule son bac, il a au sens. 6 personnes souvent en opinion. Donc, il faut sensibiliser les chauffeurs. Je vous ai dit, lors de votre interview passée, une formation qui s'applique sur les propriétaires de voitures, qui s'applique aussi sur les conducteurs. Parce que très sincèrement, je n'ai pas honte de me dire, nous ne sommes pas du tout formés. Il faut que l'État aide les transporteurs à essayer de recycler ce secteur. Quelqu'un, on lui a formé une fois, il a fait peut-être une formation, une fois, deuxième formation, troisième formation. Et il continue de faire ses gaffes sur nos routes. Ah non, si on lui retire son permis, il va accuser qui? Il ne va pas accuser quelqu'un. Mais sans formation, si on commence les retraits directement, je crois que ça va créer autre chose dans le secteur du transport. Et aujourd'hui, avec la paix que le président de la République a amenée sur la Côte d'Ivoire, il est comme une lumière aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il nous a appris beaucoup de choses. Il est venu réveiller notre conscience. Toute la jeunesse ivoirienne aujourd'hui est en train de bouger et est en activité. Donc, vraiment, il faut préserver beaucoup de choses. Il ne faut pas que nous allons déplacer les problèmes. Réglons les problèmes, mais ne déplaçons pas les problèmes. Voilà, mesdames et messieurs, vous savez, c'est toujours un plaisir de partager, d'échanger avec M. Soumaoro, parce que c'est un sachant quand il parle du transport. Il ne parle pas en profane, c'est quelqu'un qui maîtrise le domaine. Il est le président de la Maison des transporteurs de Côte d'Ivoire, une organisation qui n'est pas seulement représentée en Côte d'Ivoire, en France, en Allemagne. C'est quelqu'un qui a envie de bouger, qui fait faire bouger les choses. Et vraiment, ces propositions qu'il vient de faire concernant les assurances et puis aussi sur le permis à point, qui est une innovation dans le secteur du transport, sont véritablement des sujets très importants. Merci de nous avoir suivis et restez toujours Canal d'Ivoire. Laissez vos avis. Le transport, ça nous intéresse tous. Chacun à son niveau est concerné par la question du transport. Parce que pour aller de chez vous au travail, c'est toujours un moyen de transport qu'on prend. Donc ces sujets qui viennent d'étaler sont des sujets qui nous intéressent tous. Alors laissez vos avis et puis n'oubliez pas de liker, de partager pour que véritablement le secteur du transport soit assaini en Côte d'Ivoire. Merci encore à M. Soumaoro. Je vous remercie. Et toute la MTCI vous dit merci. Merci. Et il lance un appel à tous les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire, à tous les conducteurs professionnels et rejoindre la MTCI pour le développement du transport routier en Côte d'Ivoire. La MTCI, c'est le transport routier autrement. Je vous remercie. Merci.